Contrairement à ce que l'on peut penser, le sel n'est pas toujours blanc. Sur l'île de Molokai à Hawaï dans le Pacifique, ou bien sur l'île de Chypre en Méditerranée, on trouve du sel noir. Par opposition au sel blanc, le sel noir était considéré dans l'Antiquité comme un sel impur. Pourtant, sous l'empereur Claude, il semble avoir été utilisé pour fabriquer des pansements qu'on appelait des emplâtres. Les analyses moléculaires montrent la présence de charbon de bois à la surface des cristaux de sel, ce qui explique leur couleur, plus ou moins noire selon la quantité de charbon. L'utilisation du sel noir s'explique par des raisons esthétiques, mais aussi parce que le charbon de bois facilite la digestion. Le processus de mélange du charbon et du sel diffère selon les lieux et les époques. Molokai est une île volcanique qui compte beaucoup de roches noires. Avec la pluie, des particules de roche ruissellent du volcan jusqu'aux salines en bas de l'île et colorent les cristaux de sel. Pendant longtemps, le sel était donc naturellement d'un noir de jet. Aujourd'hui, c'est l'homme qui mélange le sel à de la poudre de charbon. À Chypre, la coloration ne fut jamais naturelle. L'homme a toujours chauffé l'eau de mer pour en récupérer le sel, puis le mélanger à du charbon. L'analyse chimique qui montre que le sel est enrobé de charbon de bois rejoint les observations de Pline l'Ancien dans l'Antiquité, époque durant laquelle le procédé était artisanal. Dans la poésie latine antique, le sel désigne une qualité du discours. Le poète Horace s'est beaucoup interrogé sur la dose de sel à mettre dans ses satires, c'est-à-dire sur l'humour et l'agressivité dont il pouvait faire preuve en critiquant les autres poètes de son époque. Il mentionne 2 fois le sel noir avec 2 significations totalement différentes. D'un côté, ce sel représente une poésie impure car trop agressive. De l'autre, il serait lié à l'usage d'une parole mesurée. Aujourd'hui, dans l'art, le sel noir et le sel gris servent aussi à produire des œuvres expérimentales. L'artiste Ilanit Illouz photographie des paysages à la lisière de la mer Morte et immerge ensuite ses clichés dans l'eau marine salée pour en faire des photographies uniques. Dans les marais salants, la plasticienne Rose Lauder filme la formation des cristaux de sel pour en révéler le scintillement noir, mais aussi les couleurs cuivrées, argentées, dorées. Elle illustre ainsi que le sel n'est ni tout noir ni tout blanc.